Algérie Ferry, témoignage de passagers à Marseille. Après plus d'une année et demie d'absence en raison de la fermeture des frontières algériennes, Algérie Ferry est de retour à Marseille. Le Badodji Mokhtar III, le paquebot flambant neuf de la compagnie maritime nationale, est arrivé au port de Marseille hier mardi à 19h30 en provenance d'Alger, une première depuis le 19 mars 2020. Une reprise synonyme de soulagement pour les Algériens résidant à Marseille mais aussi dans d'autres régions en France, y compris Paris, la ville la plus desservie par les vols Air Algérie. Face à la rareté et à la cherté des billets vers l'Algérie, il faut compter environ 1 000 € pour un aller-retour. Le bateau offre une alternative à de nombreux voyageurs, notamment pour les familles. La reprise des traversées maritimes d'Algérie Ferry a bénéficié d'une grande couverture de la part des médias français, télévision, journaux locaux et nationaux, sites internet, etc. De nombreux articles ont été consacrés à cet événement. Algérie Ferry à Marseille, témoignage sur BFM TV. La chaîne BFM TV a recueilli les témoignages de passagers à leur sortie du Badodji Mokhtar III. Des passagers heureux de pouvoir voyager à un prix abordable. C'est un plaisir de retrouver mon papa, ça faisait 18 mois je ne l'avais pas vu, explique une passagère. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas parti voir la famille en Algérie. Là, c'est fait. Maintenant c'est fait. Nous sommes heureux, explique un autre passager. Un troisième passager évoque la cherté des billets d'avion vers l'Algérie. Les vols sont trop chers, Air Algérie, Air France, tout est cher. Le bateau c'est pour les gens qui ont de la famille, des enfants, les familles nombreuses. Moi j'ai 4 enfants, je préfère prendre le bateau, témoigne un passager. Algérie Ferry, 316 € pour un aller-retour Marseille-Alger. Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens basés dans l'Hexagone, la reprise du trafic maritime vers l'Algérie depuis le port de Marseille. Le trajet est affiché à seulement 316 € par Algérie Ferry. L'arrivée, lundi soir, du nouveau navire de luxe Badodji Mokhtar III au port de la ville phocéenne a soulagé des milliers de voyageurs condamnés à payer leur billet d'avion depuis la France entre 700 et 500 €. Selon les tarifs de chaque compagnie aérienne, pour un aller-retour. Selon le site en ligne France Bleu, le Badodji Mokhtar III assurera une seule liaison par semaine entre Alger et Marseille. Air Algérie et Algérie Ferry, nouvelle décision du ministère des Transports. Le ministère des Transports a annoncé de nouvelles décisions concernant Air Algérie et Algérie Ferry, les compagnies nationales en charge respectivement du transport aérien et maritime. Air Algérie et Algérie Ferry ont repris leurs activités après plus d'une année de fermeture des frontières. Le transporteur aérien national a ainsi repris ses vols avec plusieurs pays depuis le 1er juin dernier. Cette compagnie aérienne effectue actuellement 49 vols par semaine avec une dizaine de pays. Pour ce qui est d'Algérie Ferry, elle n'a repris ses activités que plus récemment. La compagnie maritime algérienne assure ainsi des traversées avec l'Espagne et la France depuis le 21 octobre dernier. Avant hier, 1er novembre, elle avait assuré son premier voyage dans le sens Alger-Marseille, avec 1100 passagers et 620 véhicules. Il est à noter que du fait de la crise sanitaire, ces deux compagnies nationales connaissent une situation financière difficile. Air Algérie ne peut d'ailleurs même plus assurer le remboursement des quelques 500 000 billets achetés par ses clients avant la crise sanitaire. Air Algérie et Algérie Ferry, nouvelle décision annoncée par le ministre. De son côté, le ministère des Transports a aussi annoncé de nouvelles décisions concernant Air Algérie et Algérie Ferry. Le gouvernement algérien avait, rappelons-le, déjà annoncé l'ouverture de ces deux secteurs du transport aux investisseurs privés. Ainsi, le département d'Aïssa Bekaya a déjà donné son accord de principe pour la création de pas moins de 9 nouvelles compagnies aériennes privées. Il s'agit là d'un projet annoncé par le gouvernement depuis plus d'une année, dans l'objectif de restructurer cette activité sur le territoire national. Outre ces 9 projets, le ministère des Transports a également donné son accord de principe pour 7 autres projets portant sur la création de compagnies maritimes privées. Ces nouvelles ont été annoncées, hier mardi, par le ministre des Transports Aïssa Bekaya, qui s'est exprimé sur le plateau de la chaîne de télévision arabophone Eshorouk News. Le même responsable a annoncé que ces décisions ont été prises après l'étude des dossiers au nombre de 28 au total déposés par différents investisseurs privés qui souhaitent faire leur entrée dans ces deux domaines.
Le même responsable, qui n'a pas révélé les noms des investisseurs retenus, a indiqué que ceux-ci pourront concrétiser leur projet dès qu'ils auront rempli l'ensemble des formalités administratives qui s'imposent. L'investissement dans les secteurs du transport aérien et maritime reste soumis à la règle des 51/49, a néanmoins rappelé M. L'Algérie rouvre ses frontières après 600 jours de fermeture. L'Algérie a décidé, ce lundi 1er novembre, de rouvrir ses frontières après 600 jours de fermeture en raison de la crise sanitaire de Covid-19, rapporte l'APN. Les autorités algériennes ont décidé de fermer les frontières du pays le 20 mars 2020 pour se protéger de la pandémie de Covid-19. Le calvaire des dizaines de milliers d'Algériens vivant à l'étranger et qui souhaitaient rentrer au pays a pris fin, ce lundi 1er novembre, après plus d'une année d'attente. Les vols à destination de l'Algérie depuis l'étranger étaient rares et les Algériens autorisés à rentrer devaient se soumettre à une coûteuse quarantaine de 14 jours à l'hôtel. Désormais, les ressortissants algériens entièrement vaccinés contre le Covid-19 peuvent voyager sans quarantaine suite à la décision des plus grandes villes algériennes. La compagnie nationale algérienne Air Algérie, qui avait été contrainte de clouer au sol une grande partie de sa flotte, s'est réjouie de cette reprise des vols internationaux. Le nombre de vols internationaux devrait reprendre progressivement, même si les passagers à bord des premiers vols étaient peu nombreux, précise l'APN. Il faut préciser que ces mesures d'assouplissement s'appliquent principalement aux citoyens algériens et non pas aux résidents étrangers qui sont plus des Algériens à être toujours coincés à l'étranger et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine. Les autorités ont précisé que certains États algériens où le taux de vaccination demeure faible resteront quasi fermés. Une quarantaine obligatoire de 14 jours restera en vigueur. Prix des billets, Air Algérie fait mieux qu'une autre compagnie étrangère. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie fait de nouveau mieux qu'une compagnie étrangère au sujet des prix des billets. Malgré la reprise partielle des vols en juin dernier et le renforcement du programme à plusieurs reprises, les prix des billets restent toujours aussi élevés. Cet aspect est d'ailleurs dénoncé à la fois par les citoyens établis à l'étranger et par les députés de la diaspora algérienne. La France, qui est la première destination des Algériens à l'étranger, est actuellement le pays le plus desservi, avec un total de 48 vols hebdomadaires. Au départ des aéroports français, les Algériens doivent dépenser en moyenne 500 € par personne pour un aller simple vers l'Algérie. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.